Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors, chose promise, chose due. Aujourd'hui, review de Gigawatt. Alors, Gigawatt, le dernier sorti à l'heure actuelle chez Hasbro dans la gamme Mashup. Alors, le concept du Mashup, je vous l'avais déjà expliqué un peu lors de la vidéo de Ectotron. On prend un véhicule d'un film culte des années 80 de préférence, hein, et on en fait un Transformers. Et pour bien aller avec l'idée que c'est pour les 35 ans du film, le packaging reprend le look de celui des Transformers GA, c'est-à-dire les Transformers de la même époque du film. On retrouve comme ça la fameuse bande là en haut avec le vieux logo Transformers. Les étapes, quelques étapes de transformation ici. Le petit voilà, Transformers mode alt et mode robot. Alors là, plutôt cool le clin d'œil au moment où la DeLorean sort du camion de Doc Brown. La petite pause qui rappelle l'affiche du film pour Gigawatt. Marty qui regarde sa montre, hein. Un petit clin d'œil sympa. Et à l'arrière, la carte de TechSpec. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est un voyageur du temps. Tant qu'à voyager dans le temps, aussi bien le faire avec une voiture qui a de la gueule. Quand Marty et Doc Brown doivent voyager dans le temps, Gigawatt est prêt à voler. La réplique de Doc, quand Marty lui demande pourquoi est-ce qu'il a transformé une DeLorean en voiture à voyager dans le temps. Ah bah tant qu'à voyager dans le temps, autant le faire dans une voiture qui a de la gueule. Et c'est vrai que la DeLorean, quand même une voiture qui a de la gueule, hein, ça se reconnaît. Et pourtant sur le plan technique, c'était plus ou moins une poubelle le truc. Mais le film l'a rendu culte et puis... Donc... sans plus tarder, je vais déceler la boîte. Alors c'est un peu con, hein, je l'ai commandé sur la Fnac et la Fnac ils en ont rien à foutre des collectionneurs, parce que la boîte elle est légèrement destroy. Bon, il y a pire. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Ah, le petit carton derrière qui est plutôt sympa. Alors là, ça se voit que c'est destroy, quoi. Avec, voilà, un plan technique de la DeLorean. Donc, même si on voulait l'exposer, ça pourrait être un truc plutôt cool à poser, hein. Alors, on pourrait même exposer quasiment Gigawatt là-dessus. Ça ferait un truc bien sympa. Bon, ça va rester dans le carton pour ma part, hein. Donc après on a un truc dont on se tape. La petite notice. Et bien sûr, donc notre Gigawatt. Bon, on va juste voir les accessoires d'un peu plus près, hein. Donc la perche avec le câble qui court le long, un plug 5 mm ici, et le petit point de fixation pour aller ici, et le Mister Fusion qu'on va pouvoir installer. Alors, faut juste trouver le bon sens. Si ma mémoire est bonne. Ah bah apparemment c'est un peu une merde.
Ah bah il tient pas. Donc voilà. Et nous avons son gun. Alors bon, il est plutôt classique. Il est un peu inspiré, voilà, du gun de Optimus au niveau de la crosse derrière. Et donc le gun, on peut le ranger ici, sous le pare-choc avant. Bah plutôt stylé, hein. Alors vous voyez ici la DeLorean de chez Playmobil, vous voyez carrément qu'il y a un sacré problème de taille, hein. Et, allez, petit comparatif de taille un peu plus réaliste par rapport à Gigawatt. Voici Ectotron. Donc la Cadillac ambulance de SOS Fantôme. Alors bon, évidemment, la Cadillac ambulance, c'est un monstre à côté de la DeLorean. Alors, au niveau de l'échelle, ouais, ça fit pas trop mal. Au niveau de la taille, voilà, je trouve que ça colle plutôt pas mal. La DeLorean est une voiture très basse. Et la Cadillac, c'est une voiture qui est très longue. Donc, ouais, à ce niveau-là, ça colle plutôt bien, quoi. Alors, petit gimmick de la DeLorean. On va pouvoir la faire voyager dans l'épisode 2. Simplement en la transformant en aéroglisseur. Alors il faut juste faire gaffe parce qu'il y a deux articulations. Donc on enlève ça. On laisse Mister Fusion. Et voilà. La DeLorean de Retour vers le futur 2. Fameuse DeLorean volante. Alors on va noter que il n'y a pas le logo DMC dessus. Ectotron, il a eu droit à son logo Cadillac. Et tous les logos, voilà, même sur la boîte, il y a marqué le GMC, comme quoi ils ont eu la licence Cadillac. Et on va dire que voilà, même la DeLorean Playmobil, elle a son DMC. C'est un peu dommage. Alors sinon, dans l'ensemble, voilà, la peinture, elle est plutôt stylée. Alors c'est un gris mat. Il faut savoir que la carrosserie était en inox non peint, donc oui, il y a les petits reflets un peu. On a les feux à l'arrière. On va retrouver ici la fameuse plaque Out of Time. Et à tous les petits détails comme ça du système derrière. Avec un peu de couleur. Il y a même des détails de couleur que j'ai pas sur la 1/18e, comme le rouge ici. Ce qui est quand même dingue, hein, pour un jouet. Alors effectivement, là, ça manque peut-être un peu de couleur. Voilà, le pare-choc là ici, ça manque un peu. On peut pas tout avoir non plus, hein. Voilà, il fallait la faire atterrir, hein. Alors, niveau roulement, bah, ça roule plutôt bien, quoi. Et on a normalement les fameuses portes papillons. Alors évidemment, il y a tout le mécanisme du robot à l'intérieur, donc pauvre Marty va pas pouvoir s'installer à bord. Et par contre, voilà, undercarriage, bah, on a une belle tête de robot. Bon, et ben c'est parti pour la transfo. Alors la transfo est relativement simple.
Il n'y a pas énormément d'étapes, il y a je crois une quinzaine, entre 15 et 20 étapes. Hein. Bon, alors pour commencer, on va enlever tous les accessoires. Donc la perche, le Mister Fusion, le gun. Ensuite, on va venir simplement ouvrir les portières. Voilà. On passe en dessous à l'arrière. On va soulever ces deux panneaux ici. On va déplier ces pièces-là. On va séparer. Et on va venir pousser ici. Ce qui va libérer derrière le pied. Donc, on peut le voir comme ça. Voilà. On referme les deux panneaux. Et on va faire une rotation 180 degrés. On passe ici, il y a deux petites pièces qu'on va descendre, qu'on va rabattre comme ceci. Et on va simplement venir sortir ce qui va former les bras. Donc les bras sont simplement positionnés à l'intérieur. Hein. On les met bien à l'arrière. On va venir, on va déclipser le capot, le faire pivoter partiellement. Et on va pivoter cette pièce-là. Alors c'est un peu délicat parce que là, il y a l'ergot qui touche la tête. Donc il faut arriver à passer la tête et on vient le mettre en place. On a un ergot ici, le trou à cet endroit là. Donc on va venir clipser le capot. J'ai oublié une étape. On va rentrer les roues. Alors, la première étape qui permettait l'overcraft et une deuxième charnière qui permet de le pivoter entièrement vers l'intérieur. Voilà, ce sera mieux. Et maintenant, ça libère deux ergots pour venir positionner les bras. On vérifie que tout est en place. Alors éventuellement on peut lui mettre les roues comme ceci. Perso j'aime pas trop donc je vais les laisser dans cette position là. Pareil pour les portières, alors soit on les met totalement derrière, soit on peut un peu les rabattre pour diminuer la taille du backpack. C'est au choix de chacun, sachant que dans cette configuration là, ça limite fortement le mouvement des bras. Et voilà Gigawatt dans son mode bot. En train de regarder sa montre. Alors bon, première chose qu'on va remarquer tout de suite, c'est voilà, il est très cubique. Il a un torse qui est vraiment... c'est un cube en fait. Ça aurait peut-être mérité de pouvoir plier légèrement le capot pour lui donner un autre aspect que... Voilà, comme s'il était coupé ici. Mais bon. C'est... Voilà, je pense qu'au niveau du look, c'est un peu le seul gros reproche que je vais lui faire. Alors, point de vue des articulations, bon, on retrouve les classiques. Joint... rotule au niveau des épaules, le coude à 90, alors la main est fixe, voilà, rotation complète au niveau du bassin, le Jean-Claude Van Damme dans un sens
Et dans l'autre, le genou, ben, nickel, hein, 90 pour le genou. Très bonne articulation au niveau des panards qui peuvent aller très loin vers l'intérieur. Alors malheureusement ni en avant ni en arrière, c'est un peu dommage, mais bon, ça permet déjà de pouvoir le stabiliser assez facilement. Tu fais des pauses un peu à la con. Alors ce qui est surtout très intéressant, c'est au niveau voilà, de sa tête, bon, qui n'a rien en fait d'extraordinaire. On dirait bon, une tête d'Autobot classique avec des grands yeux, un peu à la Bumblebee dans les films. C'est une tête voilà, d'Autobot classique. Alors, par contre, le torse est stylé. On a le convecteur temporel avec les différentes dates. Alors, on a le 26 octobre 85 à 1h à 9h du matin. Le 21 octobre 2015 à 7h28. Et le 12 novembre 55 à 6h38. Alors la date de 85, c'est la date, l'heure du premier voyage dans le temps. C'est Einstein sur le parking des Deux Pins. 21 octobre 2015, eh ben c'est la date d'arrivée dans le futur, dans Retour vers le futur 2. Et le 12 novembre 55, date à laquelle Doc Brown s'est cogné la tête sur la cuvette des WC, a eu un éclair de génie et a dessiné le fameux convecteur temporel. C'est d'ailleurs la date à laquelle Marty va se retrouver, va arriver en 1955. Donc plutôt sympa le clin d'œil, voilà, les dates clés de la trilogie Retour vers le futur. Alors je vous en avais pas parlé. Alors autant sur le côté ça va, autant à l'avant, bon le pare-brise aurait mérité d'être un peu plus teinté. Bon, ils auraient dû trouver un moyen de planquer un peu mieux, je sais pas, ça aurait été faisable je pense, niveau ingénierie, montage, de pas avoir tout le merdier là derrière, parce que ça fait un peu moche. Et encore, moi j'ai la chance d'avoir la version à pare-brise teinté. Les premières versions à pare-brise transparent, donc c'est encore plus visible. Alors après, il nous reste à voir quoi? Eh ben, les accessoires. Donc la fameuse perche qu'on va pouvoir lui mettre sur le bras. Alors, ouais, si elle veut bien tenir. Alors soit là en haut, théoriquement. Hein. Oui, voilà. Ou alors ici. Ou alors normalement même dans la main. Ouais. Bon, ça peut lui servir d'arme. On va lui mettre là. Et le fameux gun, donc on va pouvoir lui mettre dans la main ou éventuellement même façon Mégatron sur le bras. Alors ça fait un crossover Mégatron Optimus. On a un flingue façon Optimus sur un bras façon Mégatron. Et le Mister Fusion n'est pas en reste puisqu'il va être possible de le mettre là en haut. Alors il faut juste trouver comment. Putain, c'est gentil de l'avoir mis avec, mais ce truc est une tannée en fait. Voilà, alors on peut le mettre soit comme ça. Alors ça peut servir de viseur. Hein. Ou alors le mettre au cul de l'arme. Mais bon, à ce moment-là, ça coince bien ici, quoi.
pas moyen de lui mettre l'arme correctement dans la main. Alors le plus simple, c'est peut-être carrément de le mettre comme ça. Et on a Gigawatt de son petit nom qui se prend pour Megatron avec un flingue d'Optimus Prime. Et pour finir, voilà la review, une petite photo de famille avec Ectotron, le premier mashup Transformers avec un film, donc avec Ghostbusters SOS Fantôme. Notre ami Gigawatt, je sais pas ce qu'il regarde lui, quand on fait des photos on regarde devant soi. Hein. C'est pas parce que tu es une DeLorean et que tu voyages dans le temps qu'il faut que tu profites pour faire des conneries. Hein. Quand on dit photo de famille, tu regardes devant. Et tu ne triches pas, tu reviens pas dans le passé pour revenir après. T'as compris? Donc, où est-ce que j'en étais avant que ce con ne fasse des bêtises là? Donc là, DeLorean Playmobil, juste pour vous donner une idée de l'échelle. Et bien entendu, les protagonistes de la saga culte, donc Marty et Jennifer. Bon, il manque Doc. Ah tiens, on va voir si Doc peut venir. Ah bah quand même. Ah bah nous avons Doc qui a réussi à venir, il s'est libéré, et son pote bien sûr, Einstein. Wouf wouf. Doc, je te présente Gigawatt. Waouh, mais il est trop beau. Mais il vient d'où lui? Ah bah ça, Doc, c'est Hasbro qui a utilisé ta DeLorean à voyager dans le temps pour créer un robot Transformers. Vu qu'ils ont à peu près le même âge, hein, pour célébrer les 35 ans des deux licences, on a eu droit à un crossover façon Ectotron. Ah mais je connais pas lui. Ah oui, mais lui, c'est un autre film. Ok. Bon. Marty, recule un peu. Voilà. Doc. Jennifer, mets-toi à côté de... Voilà, on va... La fille au milieu, c'est mieux. Voilà, et petite photo de famille. Faut pas oublier le premier voyageur temporel quand même, à savoir Einstein. Et voilà, on y est, photo de famille, devant l'hôtel de ville de Hill Valley. Bon, et bien, j'espère que la vidéo vous aura plu. Hein. Je termine, voilà, avec... la petite photo résumée de l'histoire de Gigawatt, la DeLorean fabriquée par Doc, conduite par Marty, et qui va se retrouver à voyager dans le temps à Hill Valley, et le tout qui aura inspiré notre ami Gigawatt ici présent. Voilà, bon, après, il a ses défauts. Il a un torse qui est extrêmement carré. Une tête un peu, ma foi, on va dire basique. Alors, il vaut 40 balles sur la Fnac. Alors, faut faire gaffe avec la Fnac parce qu'apparemment, il y a voilà, encore des versions avec pare-brise transparent qui sont encore plus moches que la version avec le pare-brise teinté. Voilà, gros reproche à faire, c'est effectivement en mode véhicule, ce pare-brise où on voit tout le bordel derrière. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire un peu moins bordélique derrière.
Il y a plein de morceaux de plastique, je sais pas trop à quoi ils servent. Hein. Alors, est-ce que je recommande? Bah, pour les fans de Retour à le futur, qui aiment bien les Transformers, moi je trouve que c'est un truc à avoir. Hein. Voilà, ils font des séries mash-up maintenant. Alors Ectotron est peut-être mieux fini pour certains. Après, il faut savoir que voilà, ça reste basé sur des jouets. Lui, il est basé sur une version de Sideswipe que je n'ai pas d'ailleurs. C'est le Earthrise, je crois, de Sideswipe. Donc, c'est à partir de 8 ans, il y a 17 étapes, je crois, de transformation. Voilà, il n'y a pas... Ça se transforme très vite. C'est pas... voilà, c'est pas une révolution. C'est clairement pas une révolution. Mais, moi, je trouve que, voilà, l'idée en soi, voilà, petit crossover comme ça, de film avec... des Transformers, bah c'est stylé. Bon, il y a Ectotron, Gigawatt. Prochainement, je devrais recevoir Maverick. Et par contre, l'autre crossover avec X-Men, celui-là, non. C'est vraiment trop moche. Mais après, je veux bien d'autres véhicules, hein, voilà, issus de films, j'en sais rien, bon, Starsky Hutch. Ah non, ça c'est... Ouais, si, c'est un film quand même. Mais je sais pas, moi... Tiens, comment il s'appelle? Shérif... non, pas... Cours après moi, shérif. La Pontiac. Ça pourrait être stylé, non? Écoutez... Moi, je vais arrêter la vidéo là. Alors, n'oubliez pas les vidéos calendrier de l'avant tous les matins à 8h. Les petits pouces, ça fait plaisir. L'abonnement pour suivre ma chaîne. Commentaires. Et puis bon, moi je vous dis donc, je ne sais plus, si demain matin à 8h pour donc la case numéro 7. 8, ouais, je sais plus, enfin pour une case du calendrier. Allez, tchuss.